Salut tout le monde, bienvenue sur cette présentation d'asset numéro 15. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Easy Roads 3D Free, donc une asset gratuite de l'Asset Store, ou plutôt la version gratuite d'une asset qui normalement est payante. Donc voilà, on a deux versions, on a une version Lite et une version Pro. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la version Free et vous montrer le potentiel de cette asset et ce qu'on peut faire avec. Comme son nom l'indique, Easy Roads, ça permet de créer facilement des routes sur Unity 3D, donc soit pour un jeu de voiture ou pour tout simplement créer un milieu avec des routes ou des autoroutes, etc. Et je vais vous montrer quelques exemples aujourd'hui, ou plutôt un exemple simple que j'ai créé en quelques secondes seulement, qui est en fait cette route ici. Donc c'est moi qui ai décidé de faire une route pas très droite, puis de mettre des tournants, etc. Donc c'est vraiment une route que j'ai fait moi-même. Et je vais simplement vous la montrer déjà. Depuis l'onglet jeu, alors j'ai importé la voiture de Unity de base, hein, donc celle qui est dans le standard asset. Et j'ai simplement ajouté une caméra. Donc maintenant je vais pouvoir simplement me déplacer avec la voiture. Alors j'ai pas fait en sorte qu'on ne puisse pas sortir de la route, c'est-à-dire que si maintenant j'ai envie d'aller dans l'herbe, je peux le faire. Mais le but c'est de vous montrer un petit peu cette route. Donc les tournants, etc. J'ai fait en sorte que ce soit une route pas très large vu qu'on est sur la version gratuite. Donc on a quelques fonctionnalités qui sont en quelque sorte bloquées ou limitées. Donc je vais y revenir après. Et là, on vient de faire le tour de ce petit circuit que j'ai créé en quelques secondes avant de commencer cette vidéo. Donc le but va être simplement de vous présenter l'asset. Donc le principe est vraiment simple, hein, c'est de créer des routes. Et maintenant je vais simplement vous montrer comment on fait, pour vous prouver que c'est vraiment simple et qu'en quelques secondes vous pouvez avoir un monde avec votre route, voilà, que vous avez personnalisé. Donc je vais simplement supprimer cet objet qui correspond à la route en fait. Donc après avoir téléchargé et importé l'asset, vous allez tout simplement créer un terrain de votre choix. Vous pouvez bien évidemment mettre du relief. Je vais en mettre un petit peu pour vous montrer qu'avec le relief ça marche aussi. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc voilà, j'ai ajouté une mini montagne, hein, une petite montée ici, et je vais simplement créer une route sur ce terrain. Et vous allez voir que vous allez pouvoir aussi créer des routes dans du relief. Alors ça sera un petit peu plus détaillé, il faudra passer un petit peu plus de temps à le faire. Mais une fois que vous avez créé, que vous avez téléchargé et importé l'asset, vous avez créé votre terrain, vous pouvez aller dans Game Object, Create Over, Easy Roads. Donc ça c'est un menu qui va s'ajouter uniquement une fois que vous avez l'asset. Et vous allez faire New Easy Roads 3D Object. Donc là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va vous dire de choisir un nom pour la route. Alors moi, je vais juste laisser celui de base, donc Road Object 09. Je vais simplement cliquer sur Create Over. Et maintenant, j'ai mon objet qui est apparu dans la scène, donc Road Object, avec un script qui s'appelle donc Road Object Script et qui va nous permettre de créer notre route. Donc on voit que c'est un objet de type route et on voit que la distance actuelle du terrain est de 0 km. Donc allons-y, allons dans Add Road Markers et en fait ça va nous permettre d'ajouter des marqueurs qui eux correspondent en fait à la route. Donc je vais mettre un point ici, donc un pin. Je vais faire en sorte que ça monte. Alors il faut savoir que plus vous allez mettre de points, plus ça va être détaillé. Donc si je mets juste un point ici, à côté de la voiture, et un point ici, la route ne va pas se créer automatiquement sur la surface. Elle va en fait traverser la surface. Donc c'est à nous d'ajouter tous les points qui vont nous permettre à peu près de pouvoir gérer cette montée. Et il faudra de toute façon retravailler ça un petit peu après. Donc voilà, je vais mettre la route sur le dessus. Donc ici c'est assez plat. Je vais ajouter un point par là. On va amorcer la descente. Et ensuite, on va pouvoir voilà, ajouter quasiment autant de points qu'on veut. Dans la version gratuite, on n'en a pas autant qu'on veut, il me semble. En revanche, dans la version payante, on peut mettre plus de 500 marqueurs. Donc on peut vraiment faire un terrain énorme. Alors je vais faire un petit circuit de nouveau. Alors je ne l'ai pas très bien fermé. C'est un des désavantages de la version Lite, c'est que la fermeture du terrain se fait assez difficilement. Mais dans la version payante, vous avez beaucoup plus d'options et vous pouvez fermer le circuit. Vous avez une option pour fermer vraiment le circuit et ça sera vraiment fait très joliment. Alors je reviendrai après sur les avantages et les inconvénients, enfin plutôt les avantages en fait, plutôt de la version payante. Alors moi je ne l'ai pas essayé. J'ai pas été contacté par le développeur ni pour mettre en avant l'asset gratuite ni pour mettre en avant l'asset payante, mais j'ai trouvé que le système fonctionnait vachement bien et il était surtout super facile d'utilisation, donc c'est la raison pour laquelle je vous présente cet asset aujourd'hui.
Voilà, maintenant que j'ai créé ma route, je vais aller dans mon objet et je vais désactiver les marqueurs parce que pour l'instant, si on va dans l'onglet Game, on voit que les marqueurs sont toujours actifs, donc c'est pas très très joli. Alors on va les désactiver. On n'a plus que notre route, mais vous allez voir qu'il y a un petit problème, c'est que la voiture ici, bien qu'elle soit sur le sol, vous allez voir qu'en fait la texture, ou plutôt le shader des routes va prendre le dessus sur la voiture. Du coup on va pas bien voir la voiture. Si on va dans l'onglet Game, vous voyez que c'est pas très très joli. Alors je sais pas trop si c'est un problème qui vient de l'asset ou si vraiment il y a une technique bien précise à suivre pour enlever ça. Mais la technique la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'aller sur Road, donc la route, et de choisir ici, dans le shader de Road Material, Easy Roads 3D et Diffuse. Et là vous allez voir que la route ne prend plus l'avantage, ne prend plus le dessus sur la texture de la voiture. Seulement vous allez voir que par moment il est possible d'avoir ce genre de choses, donc la route qui passe sous le terrain. Voilà plusieurs moments, alors pas sur les terrains plats, hein, mais c'est toujours dans ces montées ici. Et donc la technique pour modifier ça, c'est de bien repérer les endroits où vous avez ce problème. Vous allez réactiver les marqueurs et vous allez augmenter, ou plutôt soulever un petit peu le terrain. Donc vous voyez que ça se fait par segment, donc là j'ai sélectionné le segment rouge ici. Et donc je peux augmenter la route par segment. C'est pour ça que je disais que plus vous allez mettre de marqueurs, plus vous allez mettre de points, plus ça va être précis. Donc le but, ça va être de remonter un petit peu ça. Alors vous voyez que les segments adjacents, eux aussi s'adaptent, hein. Vous voyez que ça remonte un petit peu. Donc je vais augmenter un petit peu la hauteur de la route. Et normalement, si je redésactive les marqueurs, je retourne sur la route, je remets le shader diffuse, normalement on devrait être à peu près bon. Donc là on n'a plus le terrain, on n'a plus la route qui passe sous le terrain. Et donc maintenant tout simplement, comme avant, comme dans la scène d'intro, je peux appuyer sur play, j'ai ma voiture, et je peux tout simplement rouler sur cette route. Donc comme je l'ai dit, la route ici n'est pas très très large, en fait on a plusieurs types de routes qu'on peut avoir. Oula, c'était un petit peu risqué ce que j'ai fait. Donc on a plusieurs types de routes, notamment dans la version payante en fait, où vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. La version light possède quasiment toutes les fonctionnalités de la version payante, sauf que c'est très limité évidemment. Ici j'ai pu créer une route, mais si vous allez voir que si j'essaie d'en créer une deuxième, je vais avoir une alerte qui me dit que la version gratuite ne supporte qu'une seule route par scène. Donc voilà, si je veux en ajouter d'autres, il faudra plutôt me rabattre sur la version payante. Mais pour l'instant, le but c'est simplement de vous montrer un petit peu les forces de ce système. Pour parler un petit peu des avantages de la version payante, donc les différences, vous avez notamment la création de routes, mais aussi la création de rivières. C'est-à-dire que vous pouvez créer des rivières grâce à ce système. Donc sur le même principe, hein, vous allez mettre des marqueurs comme ça, et vous allez en fait avoir votre terrain qui va s'adapter, qui va créer en fait une rivière autour de ça. Alors encore une fois, c'est dans la version payante, moi je ne l'ai pas essayé, mais je me suis basé sur ce qu'il y avait sur le site de l'auteur, les images, les vidéos que j'ai pu trouver. Les autres avantages, vous avez donc un nombre de marqueurs illimité. Donc ici, je ne sais pas trop combien j'en ai placé, 17 j'en ai placé, c'est marqué ici. Et vous avez un nombre de marqueurs illimité. Alors je ne sais pas ce que c'est la limite de la version gratuite, j'ai pas essayé de l'atteindre, mais dans la version payante, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Ça a été testé par l'auteur avec plus de 500 marqueurs sans avoir aucun lag, aucun problème. Vous avez donc la possibilité aussi de faire des routes courbées. Alors l'exemple ici ne s'y prête pas tellement, mais vous voyez qu'en fait la route est toujours droite, elle est toujours à l'horizontale en fait, et vous allez pouvoir en fait faire des routes un petit peu adaptées au terrain. C'est-à-dire que là, si je mettais la route ici dans la version payante, on aurait un morceau de la route qui sera bien droit sur cette partie supérieure et un côté qui sera un peu courbé, qui sera dans la pente. Donc ça, ce n'est pas dans la version gratuite. Vous avez aussi un système de pont pour passer des ravins, des trous, ce genre de choses. La possibilité de fermer le circuit plus proprement, alors vous voyez que là je l'ai vraiment mal fermé. On peut le faire aussi de façon jolie dans la version gratuite, mais vous avez une option pour le faire automatiquement dans la version payante. Possibilité aussi de mettre des transitions entre plusieurs textures de route. Donc imaginons que ici ce soit de la terre, j'aurais pu mettre une texture de terre plutôt qu'une route goudronnée ici, et j'aurais pu mettre par exemple ici une route de sable par exemple. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs transitions, plusieurs textures, un nombre de routes illimité aussi, hein, donc moi j'en ai mis qu'une ici avec la version gratuite, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez en version payante, donc par scène.
Et vous pouvez aussi tester la conduite ou plutôt le déplacement dans la scène depuis l'onglet scène directement. Et aussi, lorsque vous êtes dans le jeu, c'est-à-dire vous appuyez sur play, si maintenant le jeu est actif, vous pouvez aller dans l'onglet scène, faire vos modifications et elles vont s'enregistrer directement. Donc depuis la scène, même si vous êtes en jeu. Donc voilà, c'est quelques-uns des avantages, je ne vais pas tous vous les citer. Vous les retrouverez de toute façon sur le site de l'auteur et sur les pages d'Asset Store. Donc là vous avez Easy Roads 3D Free, donc ça c'est la version gratuite que j'ai téléchargée, mais si je tape Easy Roads 3D, logiquement on devrait aussi trouver la version payante qui elle est au prix de 48 €. Donc comme je l'ai dit encore une fois, si vous voulez voir les différences, les avantages, etc., vous pouvez aller sur le site de l'auteur ou simplement regarder les différentes vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites par l'auteur, donc des tutoriels pour vous apprendre à faire telle ou telle chose avec cet asset. Vous avez aussi des présentations, hein, simplement montrer le système sans rentrer dans les détails. Vous avez pas mal d'images et aussi une chose qui est très très bien et que toutes les assets devraient avoir aujourd'hui, c'est ça. C'est tout simplement un manuel d'utilisation, donc une documentation. Vous avez vraiment toutes les infos nécessaires. Je me suis basé sur Quick Start, donc vous avez voilà quelques paragraphes ici qui vont vous permettre en quelques secondes de créer votre première route. Comme je l'ai expliqué, je ne suis pas trop rentré dans les détails pour l'instant, je commence simplement à utiliser cet asset et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de vous la présenter. Donc j'ai pas encore vu tous les aspects, tous les points positifs et éventuellement les points négatifs forcément. Mais pour l'instant je vous ai juste montré qu'on peut ajouter des marqueurs, mais vous pouvez aussi insérer des marqueurs dans une route déjà existante, pardon. Vous pouvez aussi jouer avec la déformation de terrain et déformer les routes. Ça, encore une fois, il me semble que c'est uniquement, voilà, on a l'alerte ici que c'est uniquement dans la version payante. Vous avez aussi un onglet pour changer pas mal de choses, donc render settings, les objets, etc. Et le dernier onglet où vous avez en fait toutes les informations de l'asset, donc la version, votre type de version, donc version gratuite ou payante. Si vous avez besoin d'aide, vous avez un bouton directement. Vous pouvez aussi contacter le développeur depuis son site directement, il me semble. D'après les commentaires que j'ai pu voir, il est très réactif. Donc voilà, si vous avez un problème, que ce soit même avec la version gratuite, hein, vous pouvez le contacter et normalement il devrait vous aider sans trop de problèmes. Vous avez aussi un lien vers le site de l'auteur, d'ailleurs on va aller le voir, où vous avez la possibilité d'acheter l'asset directement depuis le site ici. Alors vous avez plusieurs versions. Je ne suis pas trop rentré dans les détails encore une fois, mais vous avez notamment des upgrades d'une version à une autre, des accès à la bêta, etc. Mais vous pouvez bien évidemment l'acheter depuis l'Asset Store, ça sera beaucoup plus simple si ça vous intéresse. Voilà pour cette présentation d'assets. En réalité, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, hein, notamment pour la version gratuite. Le but est simplement de créer une route ou un circuit, voilà. Et comme vous avez pu le voir, ça se fait vraiment très facilement, hein. Vous avez juste à placer les marqueurs et la route va simplement se créer autour de ça. Vous avez forcément quelques petites modifications à faire, notamment au niveau du relief si vous en utilisez. Et puis après, vous aurez votre terrain qui sera directement utilisable. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 15 de présentation d'assets. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet asset vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.